Dans cette vidéo, on va voir comment on peut représenter des graphiques sur une page web avec la bibliothèque chart.js. Alors pourquoi j'ai sélectionné cette bibliothèque? Donc on va aller faire un tour sur GitHub. On voit déjà qu'elle est assez populaire, elle a presque 35 000 étoiles. Le code source est mis à jour relativement souvent. Elle est fournie sous licence open source. Elle est basée sur Canvas. Et les graphiques sont responsive, donc ils vont s'adapter au contenant. Donc on va aller voir une petite démo là. Donc là on voit que mes graphiques s'adaptent. Le fait qu'elle soit écrite entièrement en JavaScript permet d'avoir des graphiques dynamiques. Donc là on voit qu'on a des informations au survol. On peut les mettre à jour sans rafraîchir toute la page. Donc là je suis sur la page d'exemple. Si j'ajoute des données là, on voit que j'ai mes données qui s'ajoutent. J'ai une petite animation en plus. Voilà. Elle est relativement légère, donc elle est constituée d'à peu près 14 000 lignes de code. Elle n'a pas de dépendance, donc pas de jQuery. À la rigueur, on peut avoir besoin de moment.js si on veut faire des calculs avec le temps. Allez, on va faire un petit tour d'horizon de ce qu'il est possible de faire avec cette librairie. Donc pour cela, je vais sur Samples. Alors, on voit qu'on peut représenter des graphiques sous forme de barres. Donc là, on a un petit exemple avec des barres verticales. Évidemment, les lignes qu'on a vues précédemment. Donc tout est entièrement customisable. Donc ensuite, on a le radar, par exemple. Donc tout est dynamique, hein. On peut activer, désactiver des séries de données. Voilà, après on a les donuts. On a les camemberts. Voilà, puis on a fait à peu près le tour, hein. Après, je vous laisse regarder la page d'exemple plus en détail. Allez, on va apprendre à l'utiliser. Donc pour cela, je vais me créer mon petit fichier index.html. Voilà, je vais l'ouvrir avec mon IDE. Voilà, je vais mettre un petit titre. Voilà, et on va aller voir la documentation. Donc sur Get Started. Et on va cliquer ici. Ce qu'il nous faut, c'est la balise Canvas. Ensuite, on va intégrer la librairie. Et on va créer notre graphique avec le code qui est ici. Donc allez, c'est parti. Donc j'insère mon canvas. Je vais intégrer ma librairie. Je vais mettre le charset. Moi, je l'ai téléchargé en dist. chart.bundle.js. Et on va tester le petit code d'exemple. Allez, on va indenter ça correctement. Donc, on sélectionne la balise Canvas.
est ici. On crée le graphique. Les données. Allez, je vais tester mon code. Donc j'ai bien mon graphique qui apparaît. Alors, pour l'instant, il prend toute la page. Si on lit bien la documentation, on voit qu'il faut un conteneur pour le canvas. Donc, je vais faire une div. Allez, actualiser. Voilà, c'est beaucoup mieux. On va regarder le code d'un peu plus près. Donc on voit ici qu'on crée notre objet graphique de type line. On a ici un objet data. Alors labels, dans l'exemple, c'est un tableau de 7 données. Donc de janvier à juillet, on voit ici que c'est l'abscisse, des points. Et on a data, pareil, c'est un tableau de 7 données. Donc c'est l'ordonnée. Voilà, on voit que le dernier, là, la donnée c'est 45. On va en rajouter une pour tester. Si je mets août, on va dire qu'il a fait 42 degrés. Je sauvegarde, j'actualise, et là j'ai ma nouvelle donnée, août 42. Alors avant de voir comment on peut importer des données depuis une base de données directement, on va voir comment on peut personnaliser le graphique. Donc pour cela, je vous conseille de lire la rubrique configuration générale et ensuite d'aller sur la section configuration où là on voit qu'on peut appliquer une configuration globale à tous les graphiques. Donc on va faire un exemple. Donc on a les rubriques ici, on va imaginer qu'on veut rajouter un titre à notre graphique. Donc pour cela, on a la propriété chart.defaults.global.title. Alors je vais créer un nouveau script. Voilà. On va coller la propriété. Et c'est display qui par défaut est à false. Display. Voilà. La même chose pour le texte du titre. Alors le texte par défaut il est vide. Donc la propriété texte. Et je vais mettre pas de titre en majuscule. Voilà, ça c'est ma configuration globale. On va voir si elle s'applique. Donc j'actualise ma page. Et là j'ai bien un titre qui est apparu et qui s'appelle pas de titre. Donc maintenant, on peut personnaliser chaque graphique en venant écraser la configuration globale. Donc pour cela, je vais en bas dans Options et je vais créer cette fois-ci Title, deux points, et c'est la propriété texte, deux points, et je vais mettre mon titre, alors c'est évolution des températures par exemple. Je sauvegarde, j'actualise, et là on voit bien que ma configuration globale a été écrasée par la configuration locale au graphique. Donc on peut faire un autre exemple. Imaginons que je veux personnaliser les points. Donc par défaut, les points ont un rayon de 3. Donc on va le changer. Donc c'est radius. Et alors je vais mettre 10. Voilà. Donc là j'ai mes points qui sont tout petits. J'actualise et là on voit que mes points ont grossi. Ils passent bien à 3. Allez, on va voir si je peux écraser la configuration globale. Donc, pour cela, je vais mettre une virgule. Cette fois-ci, c'est Elements, deux points.
point, 2 points, radius, 2 points, et là je vais mettre 5. Voilà, je sauvegarde, on va voir si ça marche. Voilà, là j'ai mon rayon qui a évolué. Voilà, donc là je pense que vous avez compris le principe, hein. On pourrait changer par exemple couleur, donc c'est background color. Donc là je mets une virgule, background color, RGB, et on va mettre 0,0,255. Voilà. J'ai oublié les guillemets. Voilà, j'actualise. Alors là, on voit que la propriété n'a pas été changée. Alors pourquoi? Parce qu'on a aussi les propriétés des datasets. Si je la masque, voilà, j'actualise, là on voit bien que mes points ont un fond bleu. On va se diriger vers la documentation du graphique de type line. Et là on voit que tous les datasets peuvent être personnalisés avec des propriétés. Donc quelques-unes sont déjà réglées. Donc la couleur d'arrière-plan, la couleur de ligne. Donc là si je mets un RGBA, je mets une petite transparence, 0,25. Voilà. J'ai ma transparence qui est appliquée. Donc là, je vous laisse regarder la documentation. Et on peut encore ajouter un grand nombre de propriétés. Donc on peut faire un petit essai. Là, par exemple, ça c'est pour faire des graphiques en escalier, pour arrêter l'interpolation. Donc c'est un booléen. Donc là, si je le rajoute là, donc on met bien la virgule. Et là, je mets 2 points. Vrai. Voilà, je sauvegarde. J'actualise. Voilà, cette fois-ci, j'ai mon graphique en escalier. Alors, on peut personnaliser ici dans label, c'est la légende. Température, je mets. Voilà, là, j'ai mes températures. Voilà, on va arrêter là la personnalisation des graphiques. Dans cette partie, on va voir comment on peut importer des données depuis une base de données pour ensuite les afficher dans Chart.js. Alors on va d'abord le voir en Python avec le framework Bottle, et ensuite on verra comment on peut faire en PHP. Dans Bottle, j'ai fait une application minimaliste. On a 2 routes, donc une route pour les fichiers statiques, donc c'est pour charger la librairie de Chart.js, et une route vers un template. Alors le template, c'est un copier-coller du code HTML que l'on a vu précédemment. Voilà. Donc je vais lancer mon serveur, on va voir que ça donne exactement ce que l'on a vu. Donc pour l'instant, j'ai mes données qui sont écrites en dur dans le template. Alors, pour ne pas avoir à mettre en place une base de données, je me suis déjà créé une série de données telles qu'elles apparaissent quand on fait une requête de type select et qu'on fait ensuite un fetch all. Et je récupère tout ça dans une variable que j'appelle data. Voilà. Donc je mettrai la série de données en pièce jointe. Donc maintenant, il va falloir transformer ces data en labels que l'on va insérer ici et en data que l'on va insérer ici. Donc il y a une dizaine de données. Alors pour cela, on peut faire une liste. Donc on va l'appeler label égale. Donc ça va être une liste. Ensuite, on va faire for d in data, 2 points, label, bon, je vais mettre un S, label.append, d, et c'est la première colonne, voilà. Et je vais faire un print de label dans la console, et on va voir ce que ça donne. Donc mon serveur a rechargé, je vais actualiser la page.
Voilà, et là on voit que j'ai une liste avec la série de données 8, 9 heures, 10 heures, etc. Alors maintenant, on va se créer les datas qui sont ici. Donc je vais faire à peu près la même chose, donc en version plus rapide. Donc ça va être data égale. Donc là, je vais faire une compréhension de liste. Alors on va faire D de 1 for D in data. Cette fois-ci, on va faire un print de data. Je vais pas mettre de S comme ça. On est conforme au template. Je sauvegarde. Voilà, je vais charger la page. Et là, j'ai mes données, donc ça a l'air pas mal. Donc je vais enlever le print. Et je vais passer les labels et data au template. Donc je vais faire label égale label et data égale data. Voilà, et cette fois-ci, je vais aller écrire tout ça dans mon template. Donc j'efface label, data, je sauvegarde, on va aller voir si ça fonctionne. Alors pas de panique, on va aller voir le code source. Donc là on voit que les datas ont bien été écrites, par contre au niveau des labels, on a des caractères qui ont été échappés. Alors on va mettre un petit point d'exclamation devant pour interdire l'échappement. Donc là maintenant il faut faire attention aux failles XSS. On va actualiser la page. Ouais, cette fois-ci j'ai bien mes données qui ont été correctement écrites et j'ai mon graphique qui se trace. Donc au cas où vous auriez un problème pour manipuler les valeurs, on a le module en Python JSON qui permet d'encoder des objets Python au format JSON. Donc JSON, c'est les objets de type JavaScript. Voilà, mais dans Bottle, on n'en a pas besoin. Alors en PHP, c'est exactement la même chose. On va récupérer les données depuis la base de données. Et pour transformer les variables PHP en objets de type JSON, on va utiliser la fonction PHP qui s'appelle JSON-encode. Voilà. Il faut bien prendre garde à utiliser l'option JSON numérique check lorsqu'il s'agit de données de type numérique. Donc imaginons on a un fichier PHP, on va faire à la place de label, on va faire quelque chose comme PHP echo label. Voilà, point virgule, on ferme. Et à data, pareil. PHP echo data. Voilà. Évidemment, il faut que data et label aient été encodés en JSON, ce que ne fait pas nativement en PHP. Cette formation est désormais terminée et je vous donne rendez-vous très prochainement pour les nouvelles formations.